et 1. Comment tu te sens, Cécile? Ça va bien. J'ai les oreilles qui chauffent. Ah, ça veut dire quoi déjà ça chez toi? C'est, les connexions qui se mettent en place. D'accord, bon, très bien. Est-ce que tu as déjà perçu des petites choses pendant l'induction? Pas encore. J'étais vraiment sur, le fait de revenir à moi. OK. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Oui, c'est bon. Bien. Alors tout doucement, tu prends ton temps et tu te connectes à Hélène. Lorsque tu perçois quoi que ce soit comme information, son environnement énergétique, sa Mmh. sphère ou elle-même, tu me dis. J'ai, l'image principalement du haut de son corps. Elle est Oui. en train de me montrer, comme un qu'elle tient comme un lotus, en fait, au-dessus de sa tête lumineux. Ouais. Tu sais, elle le tient comme si, c'était un bol rempli d'eau et fallait pas qu'elle le renverse. En équilibre. Ouais et il y a cette partie-là qui est très lumineuse, mais en dessous, je la vois beaucoup plus assombrie, comme si elle était dans l'ombre. Mmh. OK. Alors, qu'est-ce que t'indique ce lotus lumineux? Quand tu l'observes, quelle signification il a selon toi, selon tes ressentis? Alors je sais pas du tout ce que ça signifie. On me donne, spiritualité bancale. D'accord, On lui apporte beaucoup de choses qui lui appartiennent pas, en fait, apparemment. d'accord. De par cette, spiritualité? Cette Ouais, connexion? ouais, ouais. OK, quand tu dis: «On lui apporte», est-ce que tu peux essayer d'en savoir un petit peu plus? Il y a des choses qu'elle entend, qu'elle écoute, Oui, qu'elle voit, qu'elle lit, qu'elle intercepte, en fait, des infos, oui, qui font une sorte de trop-plein en elle d'informations oui, qui, apparemment, la concernent pas forcément. OK, C'est comme si elle avait tendance à intercepter toutes sortes d'informations ouais. et plus savoir quoi en faire, en fait. Mais ces informations, est-ce que, il y a un domaine précisément de ces informations-là qu'elle reçoit? Est-ce que c'est en lien justement avec cette spiritualité? Ouais, principalement, oui. Mmh, OK. Si je te dis religion, Là, tout de suite, le mot qui me vient, c'est, dogme, ouais, en trop, quelque chose en trop. ouais, Heu, elle OK. dit: «C'est pour ça que la coupe déborde», en fait. OK, Ça la fait vraiment OK. tanguer. C'est vraiment comme si, l'équilibre de, ce lotus-là. Oui, Il va falloir d'ailleurs que je vérifie si c'est un lotus qu'elle a créé elle ou quoi. Mais ça donne oui, vraiment la sensation que tout l'équilibre de son corps dépend de l'équilibre de ce bol, qui ressemble plus à un saladier qu'à un bol, hein. d'accord. Et Ouais, tu veux dire que si elle perdait l'équilibre de ce bol ou de ce lotus, elle, ça la ferait chuter, tomber, mmh, pas elle se vraiment. perdrait? C'est Ouais. pas en fait, je vois principalement qu'elle est dans des conditions difficiles parce que Mmh. c'est pas de son équilibre que dépend, heu, le maintien de moi, je veux vraiment ça comme de l'eau, hein. Ouais, ouais.
C'est vraiment, de ce bol dans lequel arrête pas de bouger, ce liquide que Oui, dépend sa stabilité, en fait. oui, OK. Et à chaque fois qu'il va y avoir un remous là-dedans, Mmh. c'est Ça va agir sur son corps, dans sa totalité? ouais, c'est pas comme si elle trébuchait, c'est comme si elle, je la vois plus dévier et revenir sur, Mmh. Oui, oui, son axe, sa OK. ligne de temps. Ça la déstabilise quelque part, hein? Oui. D'accord. Ce liquide, finalement, que tu observes, ce serait ce trop plein d'informations qui viennent perturber peut-être ces informations à elle, hem, ces informations, comment dire? De par sa connexion originelle, naturelle, il y a ces autres informations qui viennent, s'accumuler et perturber? Quand tu parles de trop plein? Bah, là, en fait, c'est qu'elle en est même arrivée à un point où, chaque information se présente sous forme de gouttes d'eau, Oui. que ce soit, des informations la concernant ou des informations dont elle n'a pas forcément besoin, ça tombe dans ce saladier et D'accord. ces gouttes d'eau, c'est comme si c'était, tu sais, comme quand tu fais la bombe dans une piscine? Oui, tout à fait. Et ben, c'est ce que provoquent ces gouttes d'eau dans son saladier, en fait. D'accord. Que ce soit C'est pas des très doux, quoi. inform là Mmh. là, c'est vraiment comme si, non, c'est pas très doux Mmh. et c'est comme si du coup elle, là, elle était plus capable, si tu veux, d'absorber Oui. des informations, Mmh. que ce soit des informations, qui la concernent ou pas. OK. Bon, on va aller explorer tout ça en profondeur, en continuant d'observer tout ce qui se situe autour d'elle. Déjà, tu me confirmes bien qu'il s'agisse bien d'Hélène. J'imagine que tu t'es déjà, Oui. assurée de ça. Et tu vois son corps, est-ce que tu vois, son environnement énergétique, sa sphère et l'extérieur déjà de sa sphère? Me dire si tu observes quelque chose de particulier dehors ou pas, avant de continuer sur elle directement. Alors, il y a quelque chose, tu sais, qui ressemble, au f à la couronne de laurier, là. Oui? Sauf que c'est posé à l'arrière de sa sphère, un peu comme, des ailes, tu vois? Couronne de Mmh. laurier ou couronne d'olivier? C'est quoi? C'est laurier? Tu parles de quelle couronne? Tu sais, ça me fait penser à la couronne de Jules César, là. Ah d'accord, oui, Tu vois? C'est pour ça. C'est la seule image que j'ai à te donner. C'est comme si on d'accord. l'avait, séparée en 2 cette couronne et qu'il y a un morceau de chaque côté d'elle à l'arrière de sa sphère. OK. Ça me fait plus penser à une sonde ou un truc comme ça. Alors, bah, écoute, continue d'observer ça. Prends toute l'information sur cette couronne. Déjà, pourquoi est-ce qu'elle est séparée en 2? C'est une sonde, heu, bah, c'est pas vraiment une couronne de laurier, hein, c'est une image Ouais, que je t'ai apportée pour ouais, ouais, qu'on comprenne un peu la forme. Ça d'accord, fait plutôt 2 arcs de cercle comme ça, tu vois? d'accord, Disposés comme ça à l'arrière de d'elle et ça crée une sorte de, heu, vortex lumineux d'accord. Alors, et j'ai bien l'impression que en fait, ça aspire, sa lumière à elle voilà, je voulais te parler de cette lumière, ouais. par le dessous. D'accord, OK. Donc vortex lumineux, il est lumineux de par sa lumière Ouais, 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 ouais. qu'il aspire, qui est aspirée dans D'ailleurs, il est ce fonctionnel de par sa lumière apparemment. ces arcs-là que tu es en train d'observer? Ouais. Ce vortex? OK. OK, bon, alors,
Prends un peu de distance, dézoome, fais tout le tour de sa sphère et regarde si tu vois autre chose hem, ou bien, si ces arcs-là sont-ils reliés à autre chose? Alors, en fait, si tu veux, c'est ce, vortex en lui-même qui ressemble à un tuyau, qui Ouais, est relié à une machinerie, j'entends. d'accord. Une Ouais, grosse machinerie, je sais pas ce que c'est exactement, mais ça d'accord. pompe. En dehors de sa sphère, à Oui, l'extérieur, oui. relié à si tu prends juste l'information, est-ce que tu peux dire à quoi c'est relié? Une machinerie, tu dis, mais cette machinerie, c'est quoi? Un mécanisme comme ça C'est une machinerie qui sert à plusieurs groupes. d'accord, Apparemment, c'est comme un point, comme nous, on pourrait aller à une station essence, c'est un espèce de point relais. Heu, d'accord. alors j'entends qu'on y trouve des sortes de parkings, mais Ah oui, OK, je vois. Sorte de centrale d'alimentation? ouais, c'est un peu ça. Avec, la possibilité de je sais pas, de changer de véhicule ou quoi, j'en sais rien. D'accord, ou d'alimenter peut-être les véhicules? Les 2, ouais. Ouais, d'accord. Ça alimente les véhicules, tu peux te stationner, tu peux changer de véhicule. Je vois principalement des petites navettes. OK. Donc là, c'est l'énergie d'Hélène qui est aspirée dans ce vortex pour aller, alimenter cette centrale-là, Ce cette machinerie complexe, ouais. qui servirait à, C'est un complexe à plusieurs étages. ouais, OK. Ça sert qu'à ça, juste à faire fonctionner les machines ou il y a une autre, C'est utilisation? stationné là, c'est stationné là quelque part dans l'espace. Oui, C'est vraiment un point relais, ouais. OK. Ça me Donc du coup, elle alimente la station. voilà. Ça fait office de carburant un peu? Ou ça peut servir encore à autre chose que du carburant, son énergie? Apparemment, ouais, c'est, utilisé sous forme de capsule de carburant. OK, C'est emmagasiné dans des capsules comme stocké. d'accord. Donc chacun paye et se sert. Est-ce que c'est elle est reliée à cette machinerie parce qu'elle a une énergie particulière ou ça peut être, n'importe qui? Qu'est-ce que tu peux entendre par rapport à ça? Ce serait j'entends sa capacité principalement à se maintenir à une fréquence élevée, OK, qui d'accord. la lui permet de, elle en particulier, de se maintenir, stationnaire où elle veut dans l'univers apparemment, où elle veut dans l'espace-temps, OK. sans en subir les désagréments, j'entends. Je sais pas ce que ça veut dire. Sans en subir les désagréments, ouais, les désagréments de quoi? Mmh. Des changements d'espace-temps. D'accord. OK, oui, donc elle a une très forte énergie, quoi. Une énergie haute puissance. Ouais. Mmh, OK. Bon, on va se détacher de cette espèce de centrale-là Mmh. et si tu n'observes rien d'autre de particulier autour de sa sphère, revenir à donc c'est bien accroché à sa sphère, hein, ces 2 arcs de cercle, hein, qui pompent Ouais, son énergie comme ça. Cette lumière, c'est donc cette énergie d'Hélène qui est là, qui a ouais. aspiré à cet endroit-là, qui forme ce vortex. OK. Tout doucement, rapproche-toi d'elle. Et tu Tu vois, elle vas est, mmh, je reviens à ce qu'elle a sur la tête, elle me dit: «Tu vois, c'est pour ça que j'essaye de la maintenir».
et elle est tout le temps en train d'essayer de Ouais, maintenir son saladier en équilibre. OK. Donc c'est en même temps, c'est relié à son coronal. On va aller voir, on va aller voir. Ouais. Hem, déjà, en te rapprochant d'elle et lorsque tu établis la connexion avec elle, est-ce qu'elle comprend pourquoi on est là? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu arrives à communiquer déjà avec elle? Ouais. Donc elle est consciente de ça, de ta venue, du fait que ce soit sa partie physique qui t'envoie? Apparemment, c'est, elle qui a envoyé la partie physique, plutôt. Je souris parce que ça fait, 2 fois que j'ai cette information en session et OK, ça a une importance. OK. Donc elle accepte de collaborer avec nous, j'imagine, sans problème. Oui. Bien. Regarde, avant de regarder son corps, si tu vois d'autres éléments, à l'intérieur de sa sphère, autour de son corps, qui ne lui appartient qui ne lui appartiennent pas, pardon. Il y a comme, ça se passe sous son ventre, en fait, au niveau, c'est comme s'il y avait une croix, tu vois, au niveau du pubis, donc ça va recouvrir, le bas-ventre et le dessus des cuisses. Ça ressemble à une D'accord? croix noire, Une croix. OK, tu la dans quel sens tu la vois? Tu l'aperçois la croix? J'ai vu comme tes ça. mains vite fait. Oui, voilà. OK. Donc D'accord. c'est comme si ça appuyait sur le bas-ventre Oui. et sur les cuisses en même temps, ça se croise au niveau du pubis. C'est posé dessus? C'est comme par-dessus? C'est entré dedans, j'entends. Ah d'accord. OK. C'est implanté. Voilà. C'est ce que j'allais te dire. Tu peux considérer que c'est un implant, ce Ouais, truc-là? ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux savoir à quoi il sert? J'ai des douleurs au-dessus des yeux là. OK. Prends quelques Attends, secondes pour toi. j'essaie de comprendre d'où ça vient. Les douleurs? C'est Oui. provoqué par le saladier apparemment. OK, oui, c'est au travers de, d'Hélène que tu ressens ça. Ouais, Ce que ça complètement, pourrait ouais. éventuellement lui faire. Des maux de tête, j'entends des vertiges, des tu sais les douleurs, ophtalmiques là? Oui, oui, tout à fait. Mais, bizarrement, je ressens ça aussi depuis un petit peu avant la séance, tu vois? Mmh mh. OK. Alors, tu sais t'en couper, Cécile, je te laisse, Ouais, 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 hein, et le là faire pour pas que pour en revenir à l'implant, oui, au niveau du bas-ventre, ouais, ouais, prends l'information de à quoi qu'est-ce qu'il, là, il y a interdiction de s'aimer soi-même. d'accord. Donc là, en fait, c'est comme si on l'influençait à s'interdire beaucoup de choses, en fait, qui pourraient l'épanouir D'accord. et Alors parmi ces interdictions, qu'est-ce qu'il, est-ce que tu ressens qu'il puisse y avoir comme type d'interdiction? Hormis le fait de s'aimer soi-même, est-ce que tu sens que c'est relié à quelque chose de particulier, ces interdictions? bah, d'être aimé aussi, pour le coup. Oui, J'entends que ça crée une perte de libido oui, et au niveau de l'affectif, du coup, elle me dit: «Je le sens dans ma poitrine». d'accord. Il y a comme un vide, quelque chose qui a comme pas été, exploré à ce niveau-là.
Quand tu dis dans la poitrine, ce sera à quel niveau exactement? Ah, je le ressens vraiment au niveau du cœur, hein. Ouais, OK. Donc ça, c'est cet implant qui génère tout ça? Ouais, apparemment, ça lui interdit, toutes sortes de plaisirs, en fait. OK, OK. Alors, tu vas la scanner de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme d'habitude. Me dire tout ce que tu ressens en termes d'émotions, psychisme, ressenti corporel, physique, tout. Et on passera sur chacun des chakras en même temps. Elle me dit, tu vois, j'étais en train de regarder son ancrage. Oui, Elle me dit: «J'ai plus de pieds». Du oui, moins, quand elle dit ça, elle a vraiment l'impression de pas les sentir, en fait. oui. De pas sentir ses jambes? Ouais, D'accord. c'est complètement instable, hein. L'ancrage est vraiment très faible. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça génère dans sa vie, ce manque d'ancrage? Si tu te connectes à cette information-là, à ce chakra qui ne fonctionne pas bien, ça te renvoie à quoi? Des échecs dans pas mal de domaines. Oui, Il y a beaucoup le domaine affectif qui revient, d'accord. Toujours lié aux racines? Tu ouais, ressens que là ouais, ouais, aussi d'accord. mais que, là, elle en est à un stade où elle a besoin aussi du coup d'être, comme guidée pour trouver sa voie. Mmh, Elle s'est comme pas trouvée en elle. Elle dit qu'elle a souvent l'impression d'être comme, éteinte, même d'accord, si elle le montre pas. d'accord, oui, OK. Elle a beaucoup de tristesse. À quoi elle est due cette tristesse que tu ressens? C'est comme si, c'est très, très bizarre, c'était relié à Jésus Oui, et c'est vraiment quelque chose de très, très puissant, comme si elle souffrait de ses sacrifices, de son sacrifice. du sacrifice Elle de Jésus, hein? elle porte sur elle, Oui, de façon sacrificielle, la mémoire de Jésus oui, d'accord. et ça crée en elle, une immense tristesse, alors que son message est porteur de lumière, Oui, à Jésus, je veux dire. oui. Elle dit qu'elle n'arrive pas à le retranscrire comme ça en elle. OK, alors effectivement, ça me parle beaucoup tout ce que tu expliques là, parce que c'est effectivement Hélène est quelqu'un qui a tendance à prendre sur elle la souffrance des autres, Mmh. l'embarquer avec elle, se la garder, pas forcément savoir s'en détacher et c'est quelque chose qui va l'alourdir, au fil du temps et de sa vie. Hem, Parce qu'elle le fait un petit peu de manière inconsciente, tu vois? Pour libérer l'autre, elle va, elle, s'alourdir de la souffrance de Oui, l'autre c'est ça. et ce que tu dis là, par rapport à Jésus, correspond un petit peu à ce qu'elle m'expliquait.
par cette situation-là. OK, alors ce lien à Jésus, hem, est-ce que tu peux regarder Elle justement était un apôtre. OK, Je sais pas si Matthieu c'en était un, mais j'entends Matthieu. si, me semble, hein? Oui, elle me confirme. Elle dit qu'elle l'a tellement aimé, qu'elle a tellement souffert, en fait, de son départ. Oui, je t'écoute, hein. Ouais. Je Ouais. continue de Oui, oui, récolter continue. les infos. Oui, oui, tout à fait. C'est C'était important. un c'était un proche de Marie Tu m'as devancée. Oui, j'allais venir à Marie. et il lui a offert, en fait, tout son soutien après, le départ de Jésus. Il a pleuré avec elle D'accord, et en fait, il a conservé, toute cette, souffrance sur ses épaules depuis tout ce temps. d'accord. Et qui a généré des mémoires. Ouais. Ces Il mémoires, a il a assisté à toutes les ouais, scènes de souffrance, ouais. Donc il y a ça, il y a le départ, il y a la souffrance, endurée aussi par ceux qui sont restés et tout fait partie encore de ses souffrances aujourd'hui à Hélène. OK. Effectivement, ça fait partie de ces mémoires qui se sont cristallisées en elle et qui expliquent aussi pourquoi, les choses se reconduisent de vie en vie. Pourquoi aujourd'hui elle a cette tendance à vouloir, ôter, la souffrance des autres et se l'accaparer finalement. Ouais, Hem Et puis, ça explique aussi son lien à l'Église ouais, et ça faisait partie de ses questionnements parce que depuis toute petite, elle a été éduquée par l'Église, au sein d'écoles religieuses jusqu'à l'âge adulte et même encore après, heu, après les études où elle a travaillé pour l'Église. Elle est restée donc dans cet environnement, religieux jusqu'au jour, il y a seulement quelques années, où elle a fait la part des choses. Elle s'est rendue compte des dérives justement de l'Église, tout en, n'étant consciente du lien très fort qu'elle avait à Marie ouais. et à évidemment à Jésus, Marie-Madeleine et puis, toutes ces personnes, qui ont vécu, C'était comme à sa cette famille, hein. époque. Mmh, Bah ouais, oui, beh, je comprends, on comprend mieux, on ouais. comprend mieux. Hem, OK, alors ça explique beaucoup de choses. On va continuer le scan. Et puis tu auras certainement, voilà, des informations qui viendront compléter tout ça. Au fur et à mesure, tu en étais donc là aux racines. Je vais te laisser monter, regarder le chakra sacré, même si tu as parlé de cette croix qui se situait au niveau de son pubis et des jambes. Regarde son chakra sacré. Dis-moi tout ce que tu ressens de la même manière. Là, tu sais ces petits engins qu'ils ont inventés, qui font tourner dans la main là, à 3 branches? Oui, Le oui, oui, hand spinner là, ça ressemble à oui. ça, elle a ça de posé sur le bas-ventre, C'est à cette 3 fameuse croix branches. là dont tu Non, parlais? non, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose? Ouais, ouais. OK. C'est au niveau, j'hésite, tu vois, entre le chakra sacré et le nombril, je sais pas trop le situer. Mais ça D'accord, touche le sacré. d'accord. Ça fait comme une espèce de toupie en fait, Ouais. Mais ça bouge pas, hein, ça tourne pas, hein. C'est juste que ça ressemble énormément à cette à cet chose. objet là. Oui. D'accord. C'est rattaché à la croix ou c'est encore indépendant? C'est pas rattaché par l'avant en tout cas.
J'ai l'impression que ça l'est par l'arrière en passant par la colonne. Par le bassin, plutôt. Oui. OK. Regarde, cet implant lui-même, ce qu'il génère sur le corps physique d'Hélène aujourd'hui. Ça la rend comme en incapacité de créer D'accord. et de se sentir, comme, comment expliquer? De se sentir davantage en lien, en fait, avec, toutes les énergies qui pourraient lui être, bénéfiques. Mmh. Ça la coupe en fait de son Oui. milieu, d'accord. Son corps sexuel, tu m'as dit, manque de libido. Est-ce que Mmh. tu as d'autres informations? Pas vraiment, non. Si D'accord. ce n'est, je ne sais pas si elle a envisagé une ligature des trompes ou quelque chose comme ça. A priori, non. Tu ressens quelque chose au niveau des organes génitaux? Quelque chose qui est très affaibli au niveau des D'accord, trompes. d'accord. Affaibli, alors peut-être que c'est tu sens que c'est pas, normal? Disons que ça pourrait être la conséquence de l'implant. OK. D'accord. OK. Hem, regarde, continue de monter, regarde au niveau du Mmh. sacré, ce que tu peux du solaire, pardon, ce que tu peux ressentir de particulier, comment il fonctionne. Donc j'ai compris que le sacré fonctionnait pas bien non plus, évidemment, voire arrêter. Bah, si tu veux, je suis à ce niveau-là, mais là, à ce niveau-là, c'est plus, l'estomac que je vais sentir ou tu vois, quelque chose au niveau de la digestion OK, qui se passe. oui, oui, qui est pas terrible, hein? Ouais, Ouais, elle confirme, Hélène. ça pourrait être, des remontées acides, des, tu sais, des gaz, des ballonnements. D'accord, En tout cas, il y a une gêne au niveau de oui, au niveau du système digestif. ouais. OK, son chakra, tu le perçois comment? Le solaire? Il, fonctionne par intermittence, un peu comme Mmh. un phare. D'accord, Donc si je remonte, plus haut au niveau du cœur, c'est lourd de tristesse toujours. oui. Toujours cette tristesse, en lien avec ses mémoires? Oui et le poids de la misère des autres. Oui. C'est toutes ces tristesses accumulées, en fait. Depuis, de longues, vies? Oui, Ouais, tout ce qu'elle porte sur elle. ouais. En fait, Elle dit là, tu vois, en fait, je la vois, en tant qu'apôtre oui. et elle a toujours un bras qui enveloppe, Marie, en fait et elle dit: «Heureusement que Marie est là pour me soutenir». D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle, qu'elle n'a jamais réussi à se délester de ce poids, de ces misères des autres?
Est-ce que c'est cette interférence qui remonte à tout ce temps ou tu sens que ça peut être autre chose? Ça serait principalement l'interférence. Mmh. Ouais, on ira voir après à quand elle remonte, mais Ouais, ouais. j'ai déjà un peu la réponse. OK. Au niveau du cœur, tristesse, qu'est-ce que tu ressens d'autre? Que ce soit, sur, l'aspect physique, corporel, émotionnel, psychique, tout. Dis-moi tout ce qui te vient. Elle arrive pas à, tu sais, il y aurait besoin d'évacuer des choses par Oui, la bouche, par la oui, gorge. Et il y a plein de choses qui sont pas sorties, évacuées, qu'elle contient. d'accord. Ça Ces choses ça qu'elle oui, dis-moi. ça crée en elle une espèce de boule dans sa gorge. Ça ressemble à une sorte de boule piquante, un peu bleutée, noire, un peu bleutée. Alors, cette boule, c'est elle qui c'est sa création? C'est tout ce qu'elle emmagasine ou c'est tu ressens un implant là aussi? Non, elle dit que c'est pas un implant. Mmh. Et elle, de son côté, elle dit que c'est toutes les choses qu'elle ne peut que contenir, en fait. Ça Oui, peut pas sortir. d'accord. Alors je veux bien que tu observes, tout ça, toutes ces choses qu'elle n'a pas pu te dire et que tu remontes, au moment où elle enferme toutes ces émotions, toutes ces pensées, toutes ces douleurs. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle peut pas s'exprimer? Qu'est-ce qui l'en empêche? Alors, j'étais en train de regarder si c'était, de sa vie antérieure, mais j'ai pas l'impression. Mmh. Tu ressens que c'est plutôt lié à sa vie, actuelle? C'est plutôt, non, bon, oui et non, aux autres aussi, avant, Oui, oui, tout à fait. mais ça serait plus, comment dire? Comment dire? Attends, je vais trouver mes mots. Prends ton temps. Mmh. Elle dit: «C'est pas des choses qu'elle n'ose pas dire, c'est des choses qu'elle ne peut pas dire, qu'elle ne Voilà, doit pas dire». d'accord, comme des secrets, des choses comme ça? Pas forcément ou Pas forcément, il y a ce côté, il y a ce côté où, en même temps, elle est retenue de parler. ouais, Hem, Vraiment, c'est les conditions actuelles, ouais, avec, tous ces implants où il y a vraiment comme, des interdictions. voilà, OK. Alors en mê Et d'un autre côté, il y a aussi, en elle, là, il y a comme un refus d'évacuer. Elle se sent en incapacité de le faire. d'accord, c'est pas parce qu'elle refuse, c'est parce qu'elle ne sait pas comment faire? Ouais, ça serait plutôt ça. D'accord
Et alors, j'allais te demander, tu m'as dit incapacité. Est-ce que, en même temps, tout ceci parallèlement, heu, n'est pas, la conséquence, alors comment dire ça? Le fait que ce soit quelqu'un, Hélène, c'est quelqu'un de très énergique, très enthousiaste, pleine de vie, depuis toujours, depuis toute petite. Or ça, dans le milieu, Parce qu'elle a la catholique, elle a la foi, ouais. oui, oui, elle a la foi, elle a la joie de vivre, elle a Ouais. voilà, cette essence de vie, dynamique, pétillante, Mmh. et ce système éducatif religieux dans lequel elle était, Mmh. justement, l'a empêchée de trop s'exprimer, d'être trop lumineuse. Ça ne plaisait pas. Ça allait à l'encontre de ce système d'enfermement Désolée pour quelque les part. chiennes. Je sais pas si tu m'as bien entendu. Si, si. Ouais, Oui, ouais. ça allait à l'encontre de ce qui était enseigné, comme étant, voilà, quelque chose de l'ordre du contrôle, Mmh. Et oui, tu vois ce que je veux dire? ouais. Hem, donc est-ce que, tout ça n'est pas lié finalement? Tout est lié et elle s'est retrouvée dans des circonstances, qui ont permis en fait, hem, aux, entités de pouvoir mieux se servir. Eh oui. Alors, on on ira regarder autre chose après, mais là, tu me parlais de la gorge et effectivement, elle me dit avoir une gêne dans la gorge, une difficulté à avaler, ainsi Ouais. qu'une petite gêne pulmonaire, tu vois? Au niveau des bronches, quelque chose qui la gêne, Mmh. qui peut la faire tousser de temps en temps, cracher, hem, qui n'est pas forcément lié, au covid, parce qu'elle a eu le dernier virus qui n'était pas très fort, hein, mais elle se demande si elle n'avait pas déjà ça avant, en fait. Oui, si. Que ça colle tout à fait avec ce que tu es en train d'expliquer Oui, oui. Et le en et fait, le moment est venu pour elle d'évacuer, donc elle le sent. OK. Et il faut savoir aussi que dans l'enfance, elle a, à l'école, lorsqu'elle avait, 7 ans, pendant son année scolaire de 7 à 8 ou 6 à 7 exact, je ne sais pas exactement, une maîtresse, une sœur, qui, qui a été un véritable bourreau. Qui la Qui fouettait, non? Ah, je pense Elle pas que ça a elle été frappait, non? jusque-là. C'était non? Non, ça a pas été violent jusque-là. Alors peut-être que toi tu perçois sa violence, ça te l'indique de cette manière parce que Peut-être sur c'est un vrai plan qu'elle était énergétique, violente, ouais. voilà. Mais elle a considéré Hélène comme un véritable bouc émissaire et Mmh. quand tu parles d'empêcher de parler, elle l'empêchait de chanter volontairement, parce que soi-disant, Hélène chantait faux, mais ça lui faisait, finalement au fond plaisir de l'empêcher de chanter, comme, elle la punissait pour rien, en tout cas c'est une maîtresse religieuse qui l'a traumatisée. Mmh. Bourreau d'enfants, j'entends, ouais. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, le fait de pas pouvoir chanter alors que tous ses camarades avaient le droit de le faire, là aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'elle a Mmh mh. gardé, quand tu parles de sa gorge et de tout ce qu'elle a pas pu évacuer. J'imagine que ça doit faire partie aussi de tout ça. Complètement, ouais. C'est tout ce qui est, tout ce qui concerne l'expression d'elle-même, en fait. C'est ça, c'est Mmh mh. ça, c'est ça. Pendant une année, elle a été interdite de tout ça. Mmh. Alors, on va Ça finir fait le que se scan. renouveler depuis tout ce temps. Mais, oui, 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 complètement. Mmh. On va finir le scan, remonte alors, pour le cœur, tu n'avais pas d'autres informations, hein, que la tristesse et le besoin d'évacuer qui remonte à la gorge. Tu avais pas d'autre chose à me dire? Tu ressentais rien de plus? Non. Je suis allée OK, voir sur, d'autres émotions, mais il y a vraiment rien d'autre que de la tristesse et en fait, si tu veux, je sens, autant le autant l'amour que la tristesse en son cœur. d'accord.
Elle dit: «Le poids des 2 est incompatible». Mmh. OK, beh, oui. Je revois là, ce que tu décrivais au début, où elle essaye de se stabiliser, Mmh. de stabiliser aussi ce bol ou ce lotus qu'elle a sur la tête. Entre, tu vois, ces émotions, paradoxales. Oui, oui, Mmh, c'est ça, complètement. mmh, pour essayer de trouver un juste équilibre, quoi. Ouais, OK, ça crée, un effet conflictuel, ouais. oui. Regarde son troisième œil, dis-moi ce que tu ressens. Alors son troisième œil, il est, pour l'instant, il est, comme, concentré sur ce qui se passe au-dessus de sa tête. Ah d'accord, Il regarde avec elle que, le saladier déborde pas. d'accord. Donc Donc c'est, pour le oui, moment, il forcément, n'arrive pas à voir plus loin. ah oui, voilà, il voit pas grand-chose du fait qu'il soit, fixé sur ça. Oui. Et quand tu remontes et que tu observes, justement le coronal, est-ce que tu vois autre chose concernant ses perceptions éventuelles, ses potentiels extrasensoriels? Qu'est-ce que En tu peux fait, ressentir? heu, je vois qu'à partir du moment où, ce saladier en forme de lotus, il aura comme, perdu sa perméabilité, son ouais, tu vois ce que je veux dire? Sa perméabilité, quand il aura perdu sa perméabilité? Ouais, parce qu'il est Mmh, comme perméable, en fait. d'accord, ouais. Tu vois? Il laisse, filtrer Mmh, encore des ouais, des choses dont elle n'a pas besoin et s'il était imperméable, oui, parce que cette fleur de lotus, elle l'a sur la tête oui, ouais, et s'il se rendait imperméable, ça oui, serait uniquement, si tu veux, une reliance de elle à la source qui serait faite et ouais. elle aurait plus de, heu, mmh, d'infos Qui qui viennent la qui viennent parasiter. voilà, Mmh, qui viennent la parasiter, qui viennent perturber justement au niveau de ce chakra-là. ouais. OK, bien. Alors, prends quand même, une profonde inspiration de temps en temps, hein, Cécile, et fais monter Ouais. tes fréquences pour que tu te sentes au mieux. Maintenant, j'aimerais qu'on aille regarder, hem, si cette interférence, tout ce mécanisme, toute cette machinerie, à quoi elle est reliée? À quel type d'être, d'entité ou d'être physique, vivant, incarné sur terre, possiblement, elle est reliée? Apparemment, moi j'ai tout un système archontique là, Ouais, où, j'entends qu'après son départ de sa vie sur terre en tant que, apôtre, oui, il a pensé rejoindre, les archanges, oui, mais dans sa détresse, il s'est fait leurrer en fait. d'accord. Après incarnation, Ouais, une fois mort, d'accord. Tu peux observer comment il ça dit se que passe? qu'il devait pourtant savoir où il devait aller, c'était pas un mystère pour lui Oui, et il pose sa main sur mon épaule, il me regarde et il dit, «Et pourtant». d'accord. Alors, dis-lui que Et mmh, il y a eu comme une poignée de main
entre les deux. Ah, pourquoi? Ils se sont Il n'a mis pas d'accord, vu. ils se sont Ah, mis d'accord sur quelque chose. Veiller sur Marie pendant son départ, il dit. hem, avant de mourir ou Il a après? après. Après, d'accord. Alors? Après, là, l'idée, c'était, je sais pas, après, sa mort physique, il devait comme, se rendre quelque part un temps, donc il aurait pas été près de Marie un temps. Oui, Cette poignée de main, c'est un accord avec, l'archonte. oui. Lui, il pensait que c'était un archange pour qu'il veille sur Marie en son absence, en fait, Ah le temps voilà, qu'il revienne. c'est là où il s'est fait leurrer. Il a cru que Ouais, c'était un archange. Il a complètement. rien vu, il a rien vu. À cause de sa détresse, à cause des fréquences de sa détresse? Ouais, C'est ça? C'est ça ouais. qui a brouillé l'image, qui a brouillé l'information? Ah complètement, oui. Et D'accord. en fait, à partir de là, il s'est pas du tout occupé de Marie, il l'a suivie. Ah, quand tu dis «il», tu parles De l'archonte. d'accord. Je vois, Ouais. Hélène en tant que Mathieu, si tu veux, qui, après la poignée de main, tourne le dos. Oui, Donc c'est comme s'ils se croisaient, sauf que l'archonte s'arrête et il revient dans son dos et il le suit. d'accord. OK. Donc ça lui Donc permet de placer, les 2 implants à l'arrière de sa sphère là. d'accord, et à partir de là, d'en récupérer toute l'énergie. Oui. OK. Par rapport à Marie, Par contre, tu vois, il dit qu'il laissera le soin aux sœurs, donc aux bonnes sœurs, je sais pas de quelle période il parle, de poser la croix que j'ai vue sur le pubis. OK. Donc tout est lié, finalement à cet égrégore religieux quelque part? Oui, Dogmatique et religieux? oui. OK. Par rapport à Marie, Cécile, est-ce que tu sais ce qui va advenir du fait qu'il va pas pouvoir, la veiller comme il aurait dû le faire? Elle va vivre une grande solitude en fait, D'accord. sans pouvoir compter sur la présence de personne. Mais l'archonte, il va pas intervenir, Oui, du d'accord. tout dans l'environnement de Marie. Cet archonte, Simplement, non, simplement, Marie se sent vraiment coupée de tous à ce moment-là. Elle a comme, la sensation d'avoir perdu son meilleur ami et c'est une période difficile pour elle parce que, elle pensait pouvoir entrer tout de suite en connexion avec lui, mais c'est pas ce qui s'est passé. Ça a duré un temps. d'accord, Il est mort beaucoup plus jeune qu'elle apparemment. d'accord, c'est ce que tu perçois là. Oui. OK, cet archonte, tu peux, savoir un petit peu plus qui il est? Qu'est-ce que c'est comme être? Est-ce que tu as des informations à ce sujet? Juste en prenant l'information, hein, sans te rapprocher de lui. Si je prends l'info comme ça, il me parle de maître des ténèbres. D'accord. Pas d'espèce, particulière. Si tu prends l'ADN, tu as quoi comme info? Un démon. C'est plus dans le C'est démon, l'énergie, ouais, plus dans l'énergie le d'un ouais. démoniaque. Mmh, Mais là, on est vraiment dans le bas astral, dans le ouais, bas, 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 bas astral. d'accord, et en même temps énergétique, quoi, De quoi? et en même temps énergétique, pas de corps, tu vois, pas de forme, informe. Heu, bah, il peut se montrer sous la forme qu'il veut, en fait. OK, d'accord. Mais sinon, non, c'est plus une vapeur, noire, comme une Mmh, espèce mmh. d'égrégore conscience. Ouais, c'est ça, et OK, donc cette interférence, elle a lieu là, à ce moment, où Mathieu, donc Hélène, étant Mathieu, décède. Ouais. Est-ce que
à partir de ce moment où tout ceci se met en place dans sa sphère, ces implants et tout ce mécanisme, est-ce que c'est ça qui va faire qu'elle va rester dans ce domaine de la religion? Ou est-ce que c'est juste lié à sa vie aujourd'hui, ça? C'est pas l'implant. C'est pas l'implant qui va faire qu'elle va rester dans le domaine de la religion, c'est un peu comme elle, un fil conducteur. Ouais, ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle et ces différentes vies l'ont justement amenée à comprendre tout ce qu'elle a compris, aujourd'hui. D'accord. Oui, parce que c'était pas dogmatique comme ça l'est aujourd'hui, à l'époque. La religion n'existait pas encore. Non. C'est pas, Et c'est pas enseigné de la même façon. oui, c'est ça. Mmh, du tout. C'est ce qui l'a enfermé au fil des vies, généré toutes ces cristallisations de mémoire en même temps. Ouais. OK. Oui, oui et puis, tu vois cette tristesse aussi, elle comprend l'évolution justement de tout cet enseignement. Elle est, triste de voir ce qui est devenu l'enseignement de Jésus. Mmh. Mais oui, oui, complètement, complètement. Alors au-delà de cette, tristesse, il y a aussi, les blessures de l'enfance, blessures d'injustice, bah, de par aussi cette éducation et cette, maîtresse religieuse-là qui l'a, totalement, perturbée, traumatisée, blessure de rejet, d'injustice, et elle a subi, aussi la blessure d'abandon. Et ça alors, quand je te dis blessure d'abandon, tu as déjà toi des informations qui te viennent comme ça? C'est, Jésus qui revient. D'accord, En fait, l'idée, c'était vraiment de la faire, revivre des choses qu'elle avait déjà vécues. oui. Dans cette vie-là, lui faire revivre des choses qu'elle avait déjà vécues. Pourquoi? À cause de l'interférence, tu veux dire? Oui, oui, Ah ouais. l'objectif de l'interférence, oui, Ah c'était OK, ça. OK, ouais, d'accord. Oui, parce que cette même année, elle a perdu donc l'année de ses 7 ans où elle avait cette maîtresse en parallèle, sa maman est décédée. Bon, elle a eu une enfance quand même très particulière où elle était ballottée de maison en maison entre celle de ses grands-parents, de ses parents, de voisins, hem et hem et sa maman qui décède quand elle a 7 ans, où elle avait très Tout peu est de rapports. fait, pour qu'elle se sente pas ancrée. C'est ça, instable, Ouais, complètement. pas de repères. Mmh mh. Et ce jour où elle Et se c'est retrouve, ça qu'elle disait, tu sais, qu'elle du coup, elle sent pas ses jambes ou elle sent pas ses pieds. oui, oui, C'est oui, vraiment comme si complètement, elle sait pas où les poser pour être, stable, quoi. complètement. Et le jour où elle se retrouve devant le lit, de mort de sa maman, et bien là, alors elle a de l'intuition depuis toute petite, hein, Mmh mais mh. là, elle se rend compte à quel point donc sa maman qui était distante, elle avait très peu de rapport avec sa mère. Elle prend à ce moment-là justement, elle comprend la souffrance de sa mère et elle prend cette souffrance avec Mmh. elle. Ouais Comme et pour de elle la manière met dans sa inconsciente, coupe. hein? Ouais et elle la met dans OK, sa coupe. d'accord. Alors elle me parlait d'épaule, mais OK. Et Ah bah, oui, elle a mal aux c'est épaules, pareil. tu Bah m'étonnes, oui, elle est obligée de bah la oui, tenir comme c'est ça ça, tout le c'est un temps. poids. Oui, Elle a tout oui. le temps les bras en l'air pour Mmh. tenir. Mmh. Alors elle pensait s'en être défaite, un peu plus tard, mais peut-être pas complètement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Donc tu vois, enfin voilà, tout ça pour te dire que de manière inconsciente, elle fait ça. Ouais, Elle le réalise aujourd'hui, alors que là, elle avait 7 ans. Elle ouais. réalise que c'est ce qu'elle a fait et que ça fait partie de son essence que de prendre, avec elle la souffrance des autres pour les soulager. Or, le truc, c'est de savoir s'en défaire ensuite.
complètement. Et là, c'est aussi cette... En fait, c'est le fait qu'elle soit pas, ancrée, Oui, qui fait qu'elle peut pas s'en débarrasser. d'accord. En réalité, elle reçoit par le haut Et oui. et elle dégage par le bas. Oui, sauf que là, elle pouvait pas. Sauf que là, elle pouvait pas. Parce que les racines n'étaient pas... Elle Justement, a elle ne fait voulait non, pas. non, elle fait que recevoir, 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 recevoir. Ok, Pas dire, pas dire, pas dire. Pas d'accord. faire, pas faire, pas faire, tu vois? Donc à un moment, Bien sûr. tout bloque. Ok. Après, ça a généré aussi dans sa vie beaucoup d'incompréhension, beaucoup de problèmes de communication, Et oui. de par la belle famille, comme sa famille, où elle a dû finalement s'éloigner des deux, et de la belle famille et de sa famille, parce qu'on ne la comprend pas. Non, elle peut pas être comprise. Voilà. Pour en revenir à sa maman est décédée d'un cancer du sein. Mmh. Et Hélène, il y a quelques années, a eu le cancer du sein. Ouais, l'éponge, ouais. Voilà, c'est ça. Ok, tu fais le lien avec justement la Elle souffrance de éponge, la ouais. mère qu'elle a prise sur elle. Oui, oui, complètement. Ok, ok. Euh, alors au niveau des soucis physiques, oui, non, on a tout vu. Elle a deux prothèses de hanche, mais alors est-ce que tu fais un lien, toi? C'était plutôt congénital, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Non, les prothèses, là, c'est plutôt positif pour elle. D'accord. Ça va justement l'aider à mieux marcher, oui. Ok. De mon côté, Alors, non, je vois déjà, c'est déjà suffisant. ok. On va passer à la libération avant d'aller sur les autres points. Je le sens mieux comme ça, Mmh. parce que là, je pense que ça devient de plus en plus lourd pour elle de prendre conscience de tout ça. Tu peux respirer un petit peu là, Cécile, si tu veux Ouais, prendre quelques secondes pour toi. je le sens bien sur les épaules, là. Ouais. Fais monter tes fréquences. Charge-toi de lumière, d'amour. Et on va revenir tout près d'Hélène. C'est bon. Ok. Tu me dis comment tu la perçois là, maintenant, d'avoir eu toutes ces informations. Est-ce que tu observes déjà un changement ou pas encore? Elle, elle a pris l'option de déverser déjà, Ah, le saladier d'un côté. ok. Mais en fait, ça fait, tu sais, comme dans le sac de Mary Poppins, ça s'arrête jamais. Ok, bon, on va lui transmettre toutes les informations de libération. Je vais t'accompagner et à nous deux, de cœur à cœur, on va lui transmettre tout ceci, puisqu'elle a déjà commencé à prendre conscience de tout ce qu'il se passe et se passait autour d'elle. Qu'à partir de son cœur, C'est de marrant, sa tu vois? flamme, Elle était ouais, déjà comme en il y a- train elle était au niveau de son cœur, au moment où tu l'as ouais, dit, et elle était comme en train d'enlever, des mouchoirs gris accrochés les uns aux autres, tu sais, comme des mouchoirs de magicien, oui, et elle est en elle est en train de train de tirer tirer dessus. ça, ouais, 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 et pareil, ça en Ok, finit pas. ok, alors, dis-lui simplement qu'à partir de son essence, de cette flamme qu'elle a tout au fond de son cœur, il suffit qu'elle émette l'intention de la faire grandir, cette flamme, de la charger d'amour, de lumière, de toute sa lumière.
et qu'elle peut grandir au point d'en emplir tout son cœur, tout son corps et toute sa sphère, qu'elle peut se guérir de toutes ses blessures, de toutes les mémoires qui sont restées cristallisées jusqu'à ce jour, qu'elle peut toutes les transcender dans la lumière, sans pour autant les effacer, mais simplement les faire briller, ces mémoires. Elle le fait, en même temps que tu es en train de l'expliquer et à chaque fois Ouais, que qu'elle veut se débarrasser de quelque chose, tu vois, elle s'est arrêtée en cours avec ces mouchoirs-là. Elle les a lâchés oui. et j'ai vu cette lumière qui a gonflé et en fait qui a comme fait fondre OK, très bien. et à chaque fois que ça s'étend en elle, c'est comme si ça allait faire fondre et ça disparaît. Tout ce qui est lourd, tout ce qui a déversé. Tout ce qui lui OK, concerne pas, tout ce qui la très bien. concerne pas, tout ce dont elle veut plus, tout ce dont elle veut se Voilà, débarrasser. parfait, Elle le fait, simplement en brûlant ça par sa lumière. parfait. Par son feu intérieur, par son essence elle-même qui, vibre sur les cordes de l'amour inconditionnel et qui pour autant ne doit pas se charger de toutes les souffrances, mais les renvoyer à la terre qui, elle, saura transcender aussi cette énergie. Elle s'emplit intégralement. Et du coup, elle s'est complètement, regonflée d'énergie OK, et elle était, en fait, si tu veux, j'avais pas vu parce que sa sphère, en réalité, était prise dans une autre sphère. d'accord. Mais elle épousait exactement la forme de sa sphère OK. et c'était S sur cette sphère, en fait, que sont rattachés les 2 bouts derrière et ce qui OK. aspire là et Cette elle s'est tellement, regonflée d'énergie Oui, qu'elle, elle a comme, posé carrément, le lotus qu'elle avait sur la tête, elle l'a posé à côté d'elle. Elle a fait: «Bon, alors, bon, hein, ça suffit». Elle est sortie elle est sortie comme si elle ouvrait une porte, elle est sortie cette espèce de sphère qu'elle avait en plus derrière là, oui, de cet appareillage. Elle a posé un pied par terre, elle a récupéré son lotus, tac et très elle bien, me dit: «C'est bon». très bien qu'elle l'ait récupéré. Cette autre sphère, c'est quoi? Ça fait partie de l'appareillage en fait. C'est D'accord, une demi-sphère qui pouvait contenir la sienne, si tu veux la maintenir. d'accord, d'accord, OK, elle enfermait un peu plus, quoi. OK, alors, on va finir de lui transmettre quand même toutes les informations, qu'elle, soit bien consciente qu'elle est créatrice dans sa sphère. C'est elle qui crée son univers, c'est elle qui décide, elle est maître et souveraine. Elle récupère toute sa souveraineté, tout l'amour de soi. Elle se réconcilie avec son enfant intérieur, elle se pardonne et pardonne aux autres. Elle se coupe de tous les liens toxiques, interférences et tout ce qui ne lui appartient pas. Elle dissout tous les implants instantanément dans la lumière si c'est pas déjà fait. Si, c'est déjà fait. OK, Elle regarde tout, de loin maintenant. parfait. Tout le Et dispositif et les implants, elle les regarde de loin. Elle est un peu postée comme, Peter Pan ouais, et selon ce que tu dis, elle va mettre ses mains comme ça ou elle va revenir en Peter Pan. d'accord. Hein. OK. Elle purifie toute sa ligne de temps. Elle purifie si elle le souhaite, elle peut envoyer l'intention et les informations à tout son arbre généalogique. Chacun en fera ce qu'il souhaitera. Et pour terminer, donc, elle se coupe définitivement, à effet rétroactif, maintenant et à jamais, de tous ces liens, pactes, contrats.
qui la reliait à ces entités archontiques. Elle renaît dans sa nouvelle sphère libérée énergétique, pure et libre. Ouais, c'est bon pour elle. Alors, tu sais, c'est Ok. marrant ce qu'elle a fait avec son arbre énergétique. Oh, il doit y avoir le chien Attends, on va du attendre voisin. 2 secondes, ouais, Attends, qu'il je vais s'arrête. fermer ma fenêtre, ça ira mieux. Va doucement. Ouais, donc je te disais, au moment du transfert d'informations Oui, à son arbre généalogique, oui, c'est comme si je voyais son lotus, tu vois, un peu sous forme d'hologramme, oui. qu'elle a transformé son lotus en arbre direct Ah oui, ah oui. pour Ok, transmettre les infos, et hop, c'est revenu en lotus. parfait. Bon, ces chakras, Mhm. comment tu les ressens? Plutôt bien. Je peux percevoir de belles couleurs. Ok, Je les sens dynamiques. d'accord. Tu sens qu'ils vont pouvoir recirculer correctement. Ouais, ils fonctionnent tous les uns avec les autres. Parfait. Est-ce qu'elle va pouvoir recouvrer toutes ses perceptions extrasensorielles en dehors de l'intuition qu'elle a toujours gardée? Complètement. Tu vois, je vois plus ce troisième œil là qui se concentre uniquement sur ce qui se passe là, Ok, mais qui là pour le coup rayonne et très bien. va plutôt voir loin ce qui se passe. Bon, Elle voit vraiment sur une très grande distance. hmm, Quand je dis distance, c'est pas de la distance, mais hmm. je sais pas comment dire autrement. Elle a Perspective? ouais, un très grand éventail de perceptions en fait. Hmm. Oui, tout à fait, oui. Ça m'étonne pas. Sa métabolisation, tu ressens qu'elle va être longue, pas très longue? Oh, loulou. Déchaînée, déchaînée. En fait, tout ce qui concerne sa vie passée, sa mémoire avec Jésus, avec Marie, Oui, tout ce qui concerne les implants, euh, dire c'est comme si c'était déjà du passé pour elle. bien. Elle est comme complètement reconnectée à toutes ces vies qu'elle a vécues et principalement celle avec Marie et Jésus. Très bien. Et mince, j'avais tellement d'infos que j'en ai oublié la moitié. Alors, reconnexion, tu parlais de ses perceptions. Oui, et en fait, là où ça va être un petit peu plus long pour elle, c'est concernant ses mémoires d'enfant. Ça va mettre un peu plus de temps à se À métaboliser dans son cicatriser, corps. oui, bien Oui. sûr, bien sûr. Ça va être le plus difficile pour elle. Hmm. Oui, parce que c'est encore bien là, finalement. Oui, Alors, son but aujourd'hui, c'est justement de retrouver, parce qu'elle se sentait complètement coincée, de retrouver toutes ses capacités, justement. Elle est très, très attirée par la physique quantique, la ouais, physique de la conscience. Et elle s'intéresse de très près à toutes ces informations, mais elle était bloquée ouais. dans l'accès à l'information, justement, et aux perceptions. Oui, c'est Donc, ça. Tout tombait dans son bol. Et elle d'accord. pouvait pas y avoir accès, elle Mm. en profitait pas. Ben oui. Donc, tu sens que là, elle va pouvoir s'y consacrer beaucoup plus facilement, avoir Complètement, oui.
ouverture de perception qui va pouvoir enfin émaner là, enfin, apparaître? Elle va affiner ses perceptions même. OK, Ce lotus qu'elle a sur la tête, ça lui permet justement d'affiner ses perceptions, d'être encore plus subtile. d'accord. Et son lien, alors ce lien christique de par cette, incarnation en tant qu'apôtre, est-ce que au niveau de son ADN, tu perçois quelque chose de particulier qui lui permettrait peut-être de retrouver des mémoires, plus rapidement ou pas? J'entends qu'elle a pas besoin de les retrouver, elle les a déjà en elle. D'accord. Il Alors pour suffit de les activer. voilà, Pour OK, ça, elle cherche en son cœur, tout simplement. d'accord, donc par le biais de recentrage, Oui, méditation, oui, prière, elle peut accéder à ses mémoires complètement. et en être consciente et reprendre, Elle va avoir en fait comme des flashs médiumniques. d'accord. Ça va lui apparaître en flash, comme une histoire qui se construit petit à petit comme un puzzle, tu vois? Oui, d'accord. Ben alors, c'est vrai que depuis petite, quand elle parle d'intuition, elle m'expliquait qu'elle avait, tu vois, au cours d'une discussion, tout à coup, elle allait se mettre à dire des choses qu'elle n'avait pas pensé dire et qui s'avéraient être vérifiées par la suite. Ouais. Des choses annonciatrices, tu vois? Mmh. Ouais. Donc ça faisait déjà partie d'elle, si tu veux. Donc Ah ça oui, va elle a pouvoir, vraiment ce côté médiumnique en mmh, elle. OK. De toute Et quand, façon, c'est en ça que, tu sais, il l'avait aussi, stoppé les autres parce que, mmh, comme je disais, elle a cette capacité de pouvoir, stagner. C'est tu quelqu'un qui peut se mettre comme ça en suspens dans l'espace-temps et pouvoir se faire observateur de tout. oui, Elle est capable de ça, en fait. oui, c'est pas pour rien que ça l'attire. D'accord. Hem, quand je voulais vérifier quand même, quelque chose. Quand elle se mettait dans cet état, intérieur, quand elle plongeait en profondeur, hein, dans Mmh. cet état modifié de conscience, si tu veux, tout à coup, elle se mettait à paniquer et elle revenait à elle et elle sait pas pourquoi. Quelque chose lui faisait peur à ce moment-là, quand elle partait profondément. Si tu peux juste vérifier que c'était lié. Ça empêchait une mauvaise, maîtrise du bol, encore plus, en fait. Ouais, OK. Et du coup, c'est comme si elle se prenait le liquide, qu'elle se noyait dans le liquide à moitié. Ah d'accord, c'est d'où cette panique. Oui, ça la dé du coup, ça la D'accord. déstabilise encore plus. Bah, tu m'étonnes. OK, alors, elle me dit, donc là, on va regarder ces quelques points. Elle a eu quelque chose, qui l'a marquée lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, où ils sont partis à plusieurs, frères, sœurs, amis, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et elle s'est retrouvée dans une cathédrale en Espagne, la cathédrale de Léon, où, au coucher du soleil, à travers les vitraux, la lumière passait et c'était extrêmement lumineux. Elle a observé ça, elle a ressenti qu'il se passait quelque chose et en même temps, elle s'est retournée et là, elle a vu son ami Bruno, qui était l'ami de son frère à l'époque et elle a su que cet homme, Bruno, allait être, heu, quelqu'un d'extrêmement important pour elle et ce Bruno devint son mari plus tard. Elle aimerait savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a eu quelque chose qu'elle n'explique pas. Entre la lumière, les vitraux, cet homme qu'elle regarde, ce copain, cet ami, elle sait qu'il est là pour elle dans sa vie. Mais en fait, c'est comme si c'était la, lumière de la source elle-même qui lui faisait prendre conscience de ce qui se passait. Hem, Elle est toujours en si tu veux, en lien médiumnique avec la source. Oui, Autant elle,
peut se fier totalement à ses propres mémoires, sa propre essence pour se souvenir, mais Oui. elle est aussi de mèche, la source est de mèche avec elle, Mmh. concernant justement les infos qu'elle peut recevoir. D'accord. Et là, en fait, elle lui a fait comprendre que c'est cette source qui a tout organisé, en fait. Et c'est comme si quelque part ils avaient pas le choix que d'être ensemble, c'est un plan de la source, tu vois? J'allais te dire, c'est comme si c'était écrit. Alors je j'aime pas Ouais. dire ça, hein, mais pour le coup, Oui, alors non, ouais, c'est un peu ça, hein. ouais, alors est-ce que C'est tu la peux, jeter un œil à son lien à Bruno? Il s'appelle Bruno, il s'appelait parce qu'il est décédé Bruno, il y a plusieurs années, maintenant, son mari, et voir le lien, te connecter à l'information du lien qu'ils ont toujours d'ailleurs. J'arrive pas à avoir d'infos. Tu arrives pas à avoir d'infos? Non. Alors, attends, je regarde ce que j'ai d'autre. Ce que je peux te dire d'autre par rapport à Bruno? Bruno, son mari, hein, parce qu'il y a 2 Bruno. Il, attends, bouge pas, je vérifie. Sinon, je lui demande de le faire venir, ce sera peut-être plus simple. Ah beh, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah non, c'est pas plus simple, j'ai pas d'infos. D'accord. Pas aucune information concernant Non. Bruno ou le lien qu'elle a à Bruno. Alors peut-être que simplement tu ne peux pas l'avoir. C'est-à-dire qu'on c'est quelque chose, qui lui est propre, qui est plutôt, qui la concerne et qu'on ne doit pas savoir? Apparemment, c'est un secret. Mmh. D'accord. Hem, Il était médecin, Bruno. Elle dit certains peuvent savoir, mais pas maintenant. Elle a l'air embêtée, tu vois? C'est comme si moi, je pouvais pas accéder Oui, à l'info, en tout cas. d'accord. Bon, tu sens pas quelque chose de néfaste autour de Non, leur bulle, hein? C'est juste, une ça serait protection. plus oui, ça serait plus quelque chose de l'ordre, d'une révélation ou quelque chose comme ça qui doit Mmh, toi, ça doit rester comme discret, je sais pas ce que c'est. ouais. Quant à leurs fibres, ils doivent être aussi peut-être, hein, reliés de par leur essence et «leur mission» entre guillemets, peut-être. Possible, OK, voilà. possible, parce Possi qu'apparemment, il y a des choses à pas divulguer. Oui, oui, on n'en dira pas plus alors, on respecte. OK, pas de souci. Tu sens qu'elle, quand tu observes, Hélène, tu sens qu'elle, confirme que ça la regarde? Ouais, ouais, c'est à elle que je me fie, en fait. D'accord, très bien. Et vis-à-vis de moi, elle est un peu embêtée, tu vois? Parce qu'à la limite, elle dit, bah, elle a nous 2, ça la dérangerait pas de le dire, mais quelque part, tu vois, au niveau du plan divin en lui-même, Oui, 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 tout à fait. Non, non, tout à fait. ça tu vois? Faut pas oublier qu'on est ici sur un plan physique, que l'information passe, que les paroles, les mots ont une énergie et qu'il y a des choses qui ne doivent pas se dire, c'est tout. OK? Ouais, c'est OK, ça, hein. Ça la met en porte-à-faux donc tu vois, elle d'accord, se sent gênée et pas de souci. elle préfère pas, en fait. Bon, alors deuxième tentative de connexion, on va voir si tu le sens, Cécile. Entre temps, prends une respiration quand même profonde. Coupe-toi de ce que tu viens de percevoir.
Et là, il s'agit de son frère Bruno, deuxième Bruno, qui était très, très, très proche d'elle jusqu'à l'âge de 17 ans, où là, elle s'est sentie totalement abandonnée de son frère. Il l'a délaissée. Il s'est plus du tout occupé d'elle. Il n'a plus été le même. Aujourd'hui, il est en grande souffrance. À l'époque, il était aussi dans C'est ce cette... que j'allais te dire et c'est comme s'il avait été emporté par quelque chose, de difficile, en fait. Une Ouais, épreuve difficile et d'accord, il y a beaucoup de souffrance derrière tout ça. Des choses qu'il a dû supporter et d'accord. il a pas voulu mêler sa sœur à ça, en fait. Ah, c'était plus par protection qu'il s'est éloigné d'elle alors. Oui, Ok, est-ce que mais il il est s'est fait du possible, mal à lui, j'ai l'impression aussi. c'est-à-dire en... Je me demande s'il y a pas, tu vois, interférence quand même de son côté parce que, Hmm, il est comme, mmh, il est comme parti pour, parce qu'il avait des affaires à faire. En même temps, il fallait s'éloigner de la famille pour la protéger, mais en même temps, il était comme pris dans, des histoires ouais, ouais, et en fait, il s'est comme enfoncé, il s'est comme planté un clou dans le pied, j'ai l'impression et il a été pris comme dans un engrenage, j'ai l'impression, ouais, d'après ce que ouais. tu expliques. Et donc, quand il avait cet âge-là, 17 ans, lui-même était dans un système, dans ce système éducatif religieux, avec un professeur. Alors, à cette époque-là, il avait un professeur de philosophie avec lequel il y avait des groupes de travail, des choses comme ça, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu ressens quelque chose par rapport à ça? J'entends sévices sexuels. Tu entends ça? D'accord. J'ai l'impression que c'est à partir de là que ça a commencé à pas mal déraper, Ok. Ben oui, c'est à cet âge-là, cette année-là, où il était en cours avec ce professeur, et Hélène avait quelques doutes sur les relations, alors pas forcément sexuelles, hein, en tout cas c'était pas dans son idée, mais quelque chose de peut-être malsain, ouais. Si, si, il y a de la perversité, sexuelle, hein, derrière tout ça. Ok, donc par protection pour sa sœur, il s'est éloigné d'elle, et aussi et tenter peut-être de se sortir de cet engrenage dans Mais lequel il était pris. il était comme pris dans un Oui, piège oui. et Et aujourd'hui, tu sens une interférence, ouais, logique, quelque part. ouais, ouais. Ouais, ouais, je vois son environnement plutôt, Alors, rouge et sombre en même temps. ce qu'on va faire, on va, à nous trois, avec Hélène, lui transmettre toutes les informations de libération qu'a reçues Hélène tout à l'heure, les mêmes à son frère Bruno. Et il décidera lui-même ensuite. Mmh, c'est bon. Hélène dit qu'elle l'a touché en plein cœur. Ok. Tu sens sa présence à Bruno? Il est par là? Ouais, Cette partie éthérique? il est là sans être là, en fait. Ouais, c'est ça, il est un peu effacé, un peu à côté. Il peut pas s'exprimer, j'imagine. Il est même plutôt, renfermé sur lui, Ouais, voire, comportement, presque psychotique. Là, il est à genoux par terre en boule. ouais, Il est vraiment en renfermé sur lui souffrance. à ouais.
En grande souffrance. OK, on va lui envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière et l'information que cette lumière, il l'a en lui, s'il la souhaite. Il peut la faire à nouveau étinceler et vibrer. Ouais, déjà ça l'a calmé un peu. OK, Il s'est assis et il est comme plus apaisé d'accord. Bon, il faut le et temps. ouais et il est en train de tu sais, il regarde autour de lui comme s'il avait perçu quelque chose, il sait pas trop quoi. Eh oui, bah oui, Il est comme interpellé. il ouvre un petit peu les yeux. Il peut faire le chemin tout seul s'il le souhaite, il a toute l'information. Donc il verra ensuite, il faudra peut-être beaucoup de temps, mais et puis il a sa sœur, Ouais avec qui il est et toujours en contact. il était en train de réaliser qu'elle était présente là OK. et il lui dit, «Je vais te rejoindre». Comme si, Oh! il avait compris qu'il allait faire, qu'il fallait comme si il lui disait qu'il allait faire le boulot. D'accord. Il relève la tête en tout cas. Oui. Bon, très bien, merci. Bon, et puis dernière chose, tout à fait autre chose, donc là tu peux te couper, hein, complètement de ce que tu viens de voir Mmh. et ressentir. Hélène aimerait connaître son animal totem. Ah oui, rien à voir. Rien à voir? Ouais, si tu as des informations Je sais pas si c'est la concernant. chouette ou le hibou, mais Génial, c'est ce que tu as? oui, Très protectrice, la chouette. Elle fait partie aussi de mon environnement, ouais, et je l'entends souvent. ouais. Apparemment, c'est la chouette qui vient en premier. D'accord. J'entends suivi de peu du renard. Mmh. Elle en aurait 2 déjà, tu vois? OK. Bon, Il y aurait très bien. la loutre, elle est pas loin apparemment aussi. OK. En premier, c'était la chouette. Ouais. Bon, je la verrais bien avec un pendentif, forme de chouette. OK, bon. Je crois qu'on a fait le tour, Hélène, vous me confirmez, hein? Il me semble que voilà, je d'après mes notes, j'ai rien de plus. Je crois qu'on a vraiment tout regardé. Si tu as, un message de la part de sa partie éthérique pour sa partie physique avant de rentrer, Cécile, tu nous dis, sinon on va rentrer. Si, j'ai une dernière chose. Dis-moi? Une dernière chose, oui. Aujourd'hui, elle habite une grande, grande maison. Elle est toute seule dans cette grande maison et elle aimerait savoir si elle peut, s'il y a quelque chose à développer à partir de cette maison, quelque chose à mettre en place ou à organiser, à structurer, une activité. Si tu te projettes un petit peu plus loin dans l'avenir, est-ce que tu la vois faire? Sachant que c'est une probabilité parmi tant d'autres. Il y a, maison d'hôte qui me vient. Ouais, d'accord. Il y a résidence pour estivants aussi. OK. Donc plutôt une maison d'accueil. Ouais. Elle pourrait aussi recevoir des résidents pour des projets pédagogiques, j'entends, en pleine Mmh, nature. oui, j'avais un peu ça, tu vois? Des personnes qui viennent, des partages, Mmh. des cercles de discussion.
Ouais, et c'est toujours des gens qui restent un temps et qui repartent. Ouais, comme des petites retraites. Ouais. Ouais, je vois ça aussi. Tout à fait. Elle peut aussi, apparemment organiser des cercles méditatifs. Mmh. Apparemment, elle aime bien ça. OK, parfait. Ça donne déjà des indications et des idées. Mais sa maison, ça serait vraiment un lieu où, il y aurait où il pourrait y avoir beaucoup de passages avec, des groupes qui montent des projets, en fait. D'accord. Dans le domaine de la spiritualité ou de la métaphysique, des choses en lien avec, Un peu tout ce tout. domaine? En fait, elle serait tout à fait apte aussi à accepter un groupe qui a un projet écologique, tu vois? Mmh, d'accord. Et elle Mais donnerait, elle chapeauterait un elle, petit peu elle, chapeauterait, et ce que je vois aussi, c'est qu'elle serait apte à faire des conférences, j'entends. sur quel sujet? L'amour de soi. Ah bien, magnifique. Oui, mais je vois tout à fait. L'amour de soi et en fait, ça serait comme une continuité de la, parole de Jésus, hein, tout simplement. Mmh. Ces connexions à Jésus et Marie vont être plus, perceptibles, hein, j'imagine. Elle va les vivre, en fait. Mmh. Elle va les ressentir au plus profond d'elle. Elle va les vivre, Mmh. H24. Ouais, magnifique, magnifique. Elle se sera sortie de cet égrégore, dogmatique pour, n'en garder que l'essence pure et originelle. Oui, exactement. C'est ce que représente ce lotus, maintenant. Oui, c'est ça, l'éveil, l'évolution. Elle est Le marrante et elle me dit elle enlève les tu sais, elle me montre bien ses mains comme ça. Elle me dit: mmh. «Maintenant, elle tient tout seul sur ma tête». Bah oui, Eh ben, c'est parfait. Si elle a trouvé son axe, son équilibre, c'est ça. c'est ce qu'il faut. Ouais. Magnifique. Bon, OK. Bah, écoute, on va pouvoir la laisser tranquillement repartir, évoluer dans sa nouvelle sphère, pleine d'énergie et d'amour Et sa et de part, confiance. éthérique a une grande admiration pour sa part, physique. Mmh. C'est souvent le cas, hein, ouais. Elle a beaucoup d'estime pour elle. Elle est vraiment très fière Mmh. qu'elle en soit arrivée là et elle la remercie. Elle la remercie pour cette libération. D'où l'importance de la communication entre les 2 parties, c'est énorme. Ouais. C'est vraiment une communion, hein, de la partie physique à la partie éthérique. Une collaboration. Mmh. OK. Elle dit gratitude à toutes les 3, et elle s'en va. Ben, on l'embrasse très fort dans l'énergie. C'est bon, c'est bien reçu, elle OK. a dit. Mmh OK. Bon, Cécile, mh. tu vas te couper de tout ça. Ouais. Après, tu ouvres les yeux. Hélène, vous pouvez remettre le micro. Oh ma petite nénette. Voilà. Alors, C'était très émouvant. c'est vrai, Ah oui, j'ai beaucoup pleuré. c'est vrai. Ah, mais Beaucoup de c'était un peu larmes, oui. sombre, je voyais pas tout, puis en même temps, Oui, je suis parce que très concentrée, mais beaucoup d'émotions. oui, Beaucoup ça a dû d'émotions, vous voilà. parler. Ben oui, ben oui, ben oui. Bah oui. Vous vous êtes reconnus. Ouais. C'est magnifique. Mmh.
Ah bah oui, tu es arrivée là où il fallait. Ben oui. Voilà, avec l'accompagnement d'Hélène. Et c'est toujours cette magnifique collaboration qui fait qu'on arrive là où il faut. Mm. Cette magnifique connexion qui fait qu'on a l'information qu'il faut. Mhm. Et c'est tant mieux si ça a pu vibrer, réveiller Ah, des choses. c'est magnifique. Et tant mieux si vous avez versé des larmes. Ce sont déjà des larmes qui nettoient. Oui. Et cette énergie christique, je l'ai vraiment fortement ressentie aussi, hein. C'était puissant. Ouais, J'ai compris tellement de choses de ce que je cherchais, pourquoi j'ai avancé toujours vers ça, j'ai toujours cherché, j'ai toujours voulu, j'ai toujours dans tous les sens, voilà, il y avait, c'était une quête permanente. c'est ça. Puis c'était que on vous orientait sur un chemin qui n'était pas le bon. Donc c'est comme si vous essayiez d'aller à contresens, et en même temps on vous poussait à aller dans l'autre sens. Mm. Donc, Ouais. c'est un petit peu ce que tu Ouais. percevais, hein, Cécile, hein, Ouais. cette métaphore-là. Et du coup, vous qui avez été élevé dans cette éducation religieuse, vous devez bien connaître Matthieu. Oui, l'évangile de Matthieu, bien sûr. Moi, j'y Bon, connais rien. moi non Ah, plus, moi, très peu. j'ai baigné Ben oui, totalement. Puis cette ben oui, connexion à Marie, enfant, enfin bon, oui, c'est ça, Mm, très proche. très puissant. Cécile, Bon, c'était super voilà, Avec plaisir. ce que vous avez fait, ce qui est ouais, je sens bien que les choses sont passées. Ça va être fluide, ouais. ça va être fluide. Un grand merci. C'est voilà, Avec grand plaisir, Hélène. Merci pour Avec votre plaisir, confiance Hélène. aussi. mmh, l'énergie christique qui a tellement besoin Voilà, diffusée, oui, Ouais. diffusée aujourd'hui, oui, voilà, oui, qu'on arrête de vouloir tuer cette énergie. Mhm. oui, de le Si vouloir ça le peut fermer. donner à ce niveau-là, je dis oui, bien sûr. Bon. Il faut qu'elle prenne sa place totalement. Oui, complètement. Bon, bah merci. Merci Voilà. beaucoup aussi à vous. Merci Cécile, encore une fois. C'était Ouais, Avec magnifique. plaisir. c'était C'était fort. C'était c'était très fort. voilà. Ouais. Et puis, bah, on va vous laisser tranquillement finir Merci. votre journée baignée dans ces belles énergies. Mmh, mmh, Et mmh. puis, bah, au plaisir, hein, de Ouais. Une discuter belle fin de une journée, autre Hélène. fois. Merci, Cécile.